Et David, à la une ce matin, ces pensions alimentaires non payées. Et demain, 1er mai, les femmes divorcées avec enfants ne défileront pas à ce titre, alors qu'elles pourraient faire entendre leur colère. Le Parisien aujourd'hui en France titre sur la galère des pensions alimentaires réglées au lance-pierre. 40% de ces aides, fixées par un juge, sont totalement ou partiellement impayés. 500 000 enfants sont concernés. Une famille sur 5 est monoparentale et dans 85% des cas, le parent solo est une femme. Lire dans le Parisien aujourd'hui en France le témoignage d'Angélique, un enfant et 4 ans que cette maman handicapée se bat pour que son ex paie les 200 € de pension qu'il doit à l'enfant. Le chef de l'État jeudi dernier a proposé d'accorder une prérogative de puissance publique à la CAF, la Caisse d'allocation familiale, pour le recouvrement des pensions impayées. Le dispositif existe en partie déjà, a rappelé l'ex-ministre chargé de l'égalité Najat Vallaud-Belkacem. Alors que faire ? Améliorer l'existant, propose l'actuelle secrétaire d'État Christelle Dubos. Et pourquoi ne pas faire comme au Québec ? Là-bas, 96% des pensions sont réglées régulièrement, dès la séparation. Chez nous, c'est 60%. Il faut dire qu'au Québec, c'est l'administration fiscale qui contrôle le règlement. Et s'il traîne, c'est l'État qui assure derrière. Et en cas de non-paiement, les mauvais pères risquent gros. Saisie des comptes bancaires, inscription à l'hypothèque légale, voire saisie du passeport. Demain, c'est pas un brin de muguel qu'il faut offrir aux femmes divorcées avec enfants, mais la pension alimentaire à laquelle chacune a droit. À la une du Figaro, d'autres engagements, ce que devra tenir le président. Il y a les ex qui ont des oursins dans les poches et il y a le président qui, lui, doit tenir ses promesses. 17 milliards de nouvelles dépenses, titre ce matin le Figaro. C'est le casse-tête du financement. 10 milliards avancés début décembre au cœur de la crise des Gilets jaunes. 7 milliards à la suite des annonces du président la semaine dernière. Là encore, des pensions, mais pas des pensions alimentaires, des pensions à payer, celles des retraités. Réindexées sur l'inflation en 2020. Ça va coûter 1,4 milliard. Et puis il y a des baisses d'impôts pour 5 milliards. Et c'est pas fini, poursuit le Figaro, avec sa calculette. Si on porte à 1 000 € la pension minimum qu'un retraité pourra toucher après une carrière complète dans le privé, ça coûtera 150 millions d'euros par génération dès l'année prochaine. Pas simple de financer les 7 milliards qui s'ajoutent déjà aux 10 de décembre. L'État va donc s'endetter et sera sans doute incapable de gérer en bon père de famille. Et il ne peut pas non plus se comporter comme un ex, l'État. Et puisqu'on parle d'ex, c'est l'ex-garde du corps du président qui a ce matin les honneurs de la presse. Oui, c'est l'anniversaire demain de l'affaire Benalla. Et oui, 1 an, et tout a commencé par une histoire de couple, rappelle le Figaro. Des couples encore. Souvenez-vous, c'est un 1er mai l'année dernière, place de la Contrescarpe à Paris, que l'ex-collaborateur de Macron s'est cru autorisé à prêter main forte aux forces de l'ordre en interpellant un jeune couple en pleine rébellion. Il n'y aurait pas eu d'affaire Benalla si une sanction appropriée avait été prise le jour suivant par le licenciement de l'intéressé. Et l'information du procureur rappelle Philippe Bas, président de la commission des lois. Et si, dans Libération, Vincent Crase, l'autre protagoniste de l'affaire, raconte le couple professionnel qu'il formait avec Alexandre Benalla dans la campagne de Macron. Non sans tendresse, note Libération. Alexandre m'a bluffé. Il a un talent fou, une tchatche intarissable. Et l'ancien responsable de la sécurité d'En Marche se souvient du bon vieux temps. Grâce à Alexandre Benalla, je suis entré dans la campagne présidentielle. Je lui dois d'être monté très haut. Je n'oublierai jamais. Mais ces derniers mois, il m'a clairement tiré vers le bas. J'ai fui. Lui a adoré être au centre du jeu, dans la lumière. C'est vrai qu'il ne sait pas s'arrêter. Dans la presse de ce matin, c'est aussi le 1er mai qui fait la une des journaux. Le 1er mai va-t-il mobiliser, s'interroge le Dauphiné. Un 1er mai de tous les dangers, avertit l'Alsace. Et l'Opinion titre, lui, 3 couleurs pour une colère. Le jaune, celui des gilets, le rouge, celui de la CGT et des syndicats, et enfin le noir, celui des Black Blocs. Et désormais, la question n'est plus de savoir si ce sera violent, mais de déterminer l'ampleur de la violence. Et pour le coup, on lira avec un intérêt critique l'entretien accordé au Monde par Jean-Marie Delarue, haut fonctionnaire nommé à la tête de la commission consultative des droits de l'homme, pour qui jamais les libertés n'ont autant été menacées en France. Et ce juriste de dénoncer une législation toujours plus liberticide au nom de la sécurité, de l'ordre public. On a envie de se frotter les yeux quand depuis 6 mois certains commerces parisiens ferment le samedi, quand des centres commerciaux fonctionnent au ralenti ou quand des groupes de gilets jaunes viennent crier enculés devant la façade de BFM TV. Est-ce vraiment l'État qui est responsable ? Pour l'intéresser, l'État se sert de la sécurité pour réduire les libertés, et ça a commencé dans les années 80 avec la loi sécurité et liberté. À lire absolument dans Le Monde pour constater qu'on n'est pas toujours d'accord.
Et on finira dans notre salle de bain. C'est le lieu où on est le plus libre après tout. Nos salles de bain ce matin et l'annonce aujourd'hui d'un plan d'1 milliard pour rénover nos salles de bain, explique Ouest France. Jusqu'à 5 000 € d'aide aux ménages les plus modestes pour les mettre aux normes de sécurité. Normes de sécurité d'un pays où l'on va vivre plus vieux et plus longtemps. Quand on sait que les accidents de salles de bain et de sanitaires provoquent 400 000 glissades par an et qu'ils tuent plus que la route, rappelle Ouest France, ça vaut le coup d'investir pour continuer à chanter sous la douche. Merci, c'était David Abiker.